le chrétien vaincra, le soldat du chrétien, il remportera la victoire sur le malin afin d'être glorifié avec Christ dans l'éternité. Ce n'est pas une gloire passagère, mais c'est une gloire éternelle. Alléluia. À cet effet, aujourd'hui, nous allons examiner 3 réalités qui consistent au soldat du chrétien, du soldat du chrétien. La première réalité, le soldat du chrétien combat dans les règles. Vous pouvez dire ça avec moi? Le soldat chrétien combat dans les règles. OK. La deuxième réalité, le soldat chrétien remporte la victoire finale. Et la troisième réalité, le soldat chrétien sera récompensé. Amen. Merci Seigneur. Nous serons récompensés. Le diacre François a fait la lecture en 2 Timothée, chapitre 2. Pour faire l'économie du temps, nous n'allons pas tout relire. Nous allons relire les versets 3, 4 et 5. Il est écrit, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur... » Non, bon, jusqu'à 5 qu'on avait dit, on va rester là. La première réalité qu'on voit qui gère la vie du soldat chrétien, il doit combattre dans les règles. C'est dans le passage qu'on vient de lire. Au fond, le soldat ne peut pas se permettre de mener une vie débridée, une vie dissipée, une vie de débauche, de plaisir. Il doit avoir une conduite exemplaire. Il doit se soumettre aux principes qui sont imposés dans le cadre du combat. Il doit souffrir, vivre loin de sa famille, se priver des siens, dans des tranchées, dans le froid, sous la pluie, sous la neige. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit à Timothée, son enfant spirituel, « Souffre avec moi comme un bon soldat. » Sous la neige, parce que la vie chrétienne, souvent on pensait, le Club Med, c'est, on vit, on prend ses ébats, c'est la grâce. Oui, il y a la grâce, on vit dans la grâce. Mais la grâce ne dit pas, on a tout à gogo. Parfois, il faut apprendre à souffrir. On vit dans des tranchées, sous la pluie, sous la neige, au soleil. Il y a le froid, l'humidité, la chaleur. Parfois, il n'y a rien à manger, privé de nourriture. On a soif, il n'y a pas assez d'eau pour tout le monde. C'est ce qu'on voit, ce qui se passe en Ukraine. Quand on les présente, les soldats, ils sont parfois, vous voyez maintenant là, ici il fait froid, en Ukraine il fait beaucoup plus froid. Mais ils sont obligés d'être dans les tranchées, etc. Et ils doivent être aussi prêts à mourir. Prêts à mourir. Prêts à mourir. Souvent, nous pensons que servir Dieu, c'est la classe, c'est l'excellence, tout est bien, on veut performer, etc., etc. Mais il faut savoir
aller dans les tranchées, connaître des moments difficiles. Souffrance, maladie, épreuve, tentation. Alors, frères et sœurs, on doit combattre selon les règles. L'athlète doit se soumettre à un régime strict pour ne pas être disqualifié à cause des produits ou des substances illicites. On pense à Armstrong, le grand cycliste américain. Il a perdu tous ses trophées quand il courait le Tour de France. Dès que Armstrong est là, il a eu 7 ans. Il était champion 7 ou 8 fois. Mais il a perdu tout parce qu'il était dopé. Il n'a pas couru selon les règles. Et actuellement là, il y a, je crois que la numéro 1 mondiale, la tenniswoman, la polonaise, elle est actuellement privée de compétition parce qu'elle a pris des produits illicites, non conformes à la réglementation. Alors, frères et sœurs, c'est juste pour vous dire que nous avons prêché cette année le combat du chrétien. Nous sommes en train de le prêcher encore, mais nous devons combattre selon les règles. Donc, le chrétien doit combattre dans la foi. Nous allons énumérer quelques règles. Dans la foi, qui est notre source de salut. On tourne la Bible, 1 Timothée 1er, verset 18 à 19. On va voir quelque chose. On ne va pas les décortiquer totalement, mais on va juste les effleurer. 1 Timothée 1er, verset 18 à 19. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Alors, nous devons combattre dans la foi que vous savez, c'est le bouclier. Le Saint-Esprit nous révèle par l'auteur anonyme de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, que la foi est la base de toutes les victoires. Toutes les victoires des héros d'antan sont obtenues, sont acquises par la foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Parce que dans le verset 6, il dit celui qui s'approche de Dieu doit s'approcher avec foi. Il doit croire que Dieu existe. Il doit s'approcher avec foi. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Le combat doit être mené dans la foi. Quand je vous dis, on effleure ça. Ça doit se faire aussi dans l'obéissance. Saül, à cause de sa désobéissance, a perdu la faveur divine et a entraîné sa famille dans la déchéance, sa dynastie à la chute du trône d'Israël. Comme Adam et Ève, au début, a entraîné l'homme à la désobéissance à la parole de Dieu, qui est le péché. Le péché, n'est autre chose que la désobéissance à la parole de Dieu. Dit ça, alors tu fais ça, tu pèches. Dieu dit, ne fais pas ça, Kastner le fait, Kastner pêche. Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Souvent, on trouve des religions, des personnes qui se mettent qui sont en train de, de faire de grandes discussions, de grandes exégèses pour démontrer que ce qui est dit de la parole, c'est passé, etc. La parole est vivante et
elle est toujours été, parce que c'est Dieu, c'est la parole, Jésus est la parole. Il faut faire ce que le maître ordonne, comme Marie a dit à ceux qui étaient aux noces de Cana, faites ce qu'il vous dit. Soyons obéissants, frères et sœurs, à la parole de Dieu. C'est quelques éléments qui, dans le combat, on doit combattre dans la foi, dans l'obéissance. Le chrétien doit combattre dans l'humilité. Jacques déclare au chapitre 4, verset 6, 7 et 9, et le verset 9, il accorde au contraire une grâce plus excellente. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous dire ce que Dieu a dit par Samuel à Saül, l'obéissance vaut plus que les sacrifices. Vous pouvez faire beaucoup de choses extraordinaires. Mais si vous n'êtes pas dans la parole, vous perdez votre temps et vous vivez dans le paix. À cause de la désobéissance, Saül a perdu tout. Il a été vaincu par l'armée philistine. Nous disons que Dieu accorde au contraire, on va lire ça, Jacques 4, verset 6 à 7. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Le verset 9, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre deuil, rire se change en deuil et votre joie en tristesse. C'est ça le verset 9. Il y a une petite confusion, une petite erreur de ma part, sûrement. Ce n'est pas ce qu'on a. Allez, il s'approche de vous, et purifiez vos cœurs, etc., etc. Bon, ce qui est important, qu'on veut vous dire, frères et sœurs, il faut vivre dans l'obéissance, il faut vivre dans l'humilité. L'humilité, d'après Zacharie 9, verset 9b, il y a la description de Jésus qui est le roi de gloire. Il est juste, victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Ce qui est arrivé à l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem, c'était une prophétie. Ce qui prouve sa vie tracée en Philippiens 2, verset 5 à 11. Le verset 8, nous lisons le verset 8. Ayant connu, paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de là. Jésus s'est humilié. Parfois, nous vivons dans le syndrome de Satan. Le syndrome de Satan, c'est l'orgueil. Parce que Satan voulait être plus haut, plus élevé que le Créateur. C'est pourquoi il était jeté par terre. Jésus, il a obéi, il s'est humilié, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. L'objet le plus vil de l'époque, la croix. Il a accepté la croix pour moi et pour vous. Le soldat chrétien ne peut pas être dans l'orgueil. Il doit vivre dans l'humilité. Ce sont les règles. On voit quelques règles vite fait. On dit qu'il faut aller dans la foi, dans l'obéissance, dans l'humilité. Le soldat chrétien doit vivre dans la sainteté. Apocalypse 22, versets 14 à 15. Le chrétien est appelé à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Apocalypse 22, versets 14 à 15. Et il est écrit, heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique quoi? Le mensonge. Nous devons vivre dans la sainteté. Ceux qui pratiquent ces choses-là, qui sont des enchanteurs, qui pratiquent l'impudicité, qui
tuent des gens, ils ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas combattre dans l'armée du Seigneur. Ils ne peuvent pas être soldats dans l'armée du ciel. Le chrétien doit vivre dans la sainteté parce qu'il est écrit dans 1 Pierre 15, verset 15-16, puisque celui qui nous a appelés est saint, nous devons être saints dans toute notre corps. Vous serez saints car je suis. Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Ésaïe, le grand prophète, il n'a pas pu avant aller témoigner la gloire de Dieu. Il a fallu qu'il soit senti parce qu'il a vu les séraphins, les archanges, les séraphins plutôt qui chantaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des arts. La sainteté doit être notre remarque, frères et sœurs. Vous serez saints car je suis saint. Le soldat chrétien doit s'écarter des perversions de ce monde, de ténèbres. La Bible déclare, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Séparez-vous de ce qui est impur. C'est 2 Corinthiens, chapitre 6. Nous devons nous séparer des choses pernicieuses de ce monde, des gloires, on ne dit pas des gloires, des glorioles, parce que c'est des choses passagères qui n'ont pas de valeur, des plaisirs, des biens et des richesses qui sont peut-être utiles actuellement, mais s'ils sont mal acquis, ils n'ont pas de valeur. Nous devons être des non-conformistes, selon le mot de Martin Luther King, être non-conformiste, comme il est dit dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle près, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous soyez saints, agréables et pas. Dieu nous dit sans embâche, dans 1 Jean 2, verset 15, n'aimez point ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans ce monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du... L'amitié du monde, frères et sœurs, est ennemie de Dieu. Je ne peux pas être avec Dieu et vivre selon le train de ce monde et marcher comme le monde l'indique. M'habiller comme je veux, me coiffer comme je veux, parler comme je veux. Le monde vit dans le mensonge. Je vis dans le mensonge parce qu'on a vu le mensonge était le dernier élément qui était cité dans l'Apocalypse. Le monde ment pour rien. Les hommes politiques, les religieux, les pasteurs, ils mentent. Mais frères et sœurs, nous devons prendre la décision de marcher dans la vérité. Parce que Jésus est le chemin. La vérité est là. Nul ne vient au Père que... Parce que si on vit dans le mensonge, on n'est pas dans la sainteté. Frères et sœurs, nous devons appliquer ces règles et beaucoup d'autres, parce qu'on n'a pas le temps de toutes les citer ce matin. Nous avons vu beaucoup d'autres choses. Nous devons combattre dans la prière. Éphésiens 6, verset 18 à 20. Cela qui signifie que la prière doit être l'atmosphère de vie du chrétien. Le chrétien doit être toujours en prière, comme il est dit dans 2 Thessaloniciens, priez sans... Un Thessaloniciens, priez sans cesse. Éphésiens 6, 18, l'apôtre Paul a demandé, priez pour moi, etc. Afin quand j'ouvre la bouche, que je parle avec hardiesse de la part de Dieu. Quelqu'un a dit, la prière écarte l'ennemi. Faites entrer Dieu en relation avec les gens. Les rend attentifs aux paroles de l'Évangile.
Amen. Si vous croyez c'est vrai, dites c'est Amen. Sinon, si vous ne croyez pas, c'est pas la peine de dire Amen. Parce que quand on dit Amen, Emouna en hébreu, ça signifie que c'est vrai. Amen. Une autre pensée nous dit, la prière est la manière dont Dieu donne à l'Église sa formation sur le terrain afin qu'il triomphe des forces qui sont hostiles à Dieu. Parce qu'il faut comprendre ça. On ne triomphe pas. Parce que l'ennemi, ce n'est pas notre ennemi. C'est d'abord l'ennemi de. Quand on est serviteur de Dieu, l'ennemi est l'ennemi de Dieu d'abord. Il nous attaque parce qu'il voit que nous sommes dans le camp de Dieu. Alors, il nous forme afin que nous puissions triompher des forces qui sont hostiles à Dieu. Il y a aussi la louange qui fait taire les ennemis de Dieu. Et comme on dit dans Somme 8, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, etc., etc. Il a les enfants loups pour faire taire les ennemis et les vindicatifs. Dieu Chronique 20, verset 22. La louange chasse les ennemis. Alléluia. Dès qu'ils se mettent à louer, alors ils se sont en train de se tuer l'un l'autre, les ennemis du peuple d'Israël. Nous avons Paul et Silas qui priaient, qui chantaient les louanges de Dieu de la prison. Et la prison tremblait. Les portes se sont ouvertes. Alléluia. Et Dieu a déclenché sa puissance pour leur délivrance au moment des louanges. Alléluia. Alors, il faut prier. Il faut louer le Seigneur. Il faut mener une vie selon le Sainté. Quand l'ennemi vient, Ésaïe 59, verset 19b, quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Et Zacharie a déclaré au chapitre 4, verset 6, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon nez. C'est pas mon nez, c'est par mon esprit. Le soldat chrétien doit remporter la victoire en luttant par le Saint-Esprit. Nous avons vu beaucoup de choses avec frère Maxen sur le Saint-Esprit. Et il doit venir pendant l'année prochaine pour prêcher, pour continuer son message. Amen. La deuxième réalité qu'on va essayer d'aller vite voir avec vous, le soldat chrétien remporte la victoire finale. Amen. Nous ne sommes pas là pour être vaincus, parce que nous sommes dans le camp des vains. Apocalypse 16, verset 13 à 14, nous dit quelque chose. Apocalypse 16, verset 13 à 14. Et après, on va enchaîner avec chapitre 17, verset 12 à 14. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. On enchaîne avec Apocalypse 17, verset 12 à 14. Apocalypse 17, verset 12 à 14. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu du royaume, mais qui reçoivent toute autorité comme moi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont eu un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vainc parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, et les élus, et les fidèles qui sont avec lui vaincront aussi. Est-ce qu'on peut dire ça avec moi? Et les appelés, encore avec moi, les appelés, les élus, c'est les fidèles qui sont avec lui vaincront aussi. Amen. Alléluia. Notre combat, n'oublions pas, est contre les puissances, d'après Éphésiens 6, contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits célestes. Notre conflit est spirituel contre Satan, contre le mal. Ce qui continue, qui va continuer jusqu'à la parousie, jusqu'au retour de Jésus.
Mais la victoire du soldat chrétien est assurée par la mort de Christ sur la croix. Alléluia. Là, Christ a vaincu Satan. Il a désarmé les puissances, ces rois-là, que vous voyez qui vont être ligués contre notre Seigneur. Christ les a vaincus. Il les a désarmés. Il a désarmé les puissances et a racheté les croyants de la puissance de Satan. Amen. Disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Comme on voit, ils combattront contre l'agneau, mais l'agneau va les vaincre. Et c'est pas, parfois on prend la gloire pour nous tout seuls. C'est moi, je suis le pasteur, etc. Mais c'est pas ça. Et les fidèles, les élus, alléluia, quelle grâce. Nous vaincrons avec le Seigneur. Vous êtes de la vie. C'est pour cela que nous pouvons dire haut et fort, à l'instar de l'apôtre des gentils Paul, en Romains 8, 37, en toutes ces choses, alléluia, nous sommes plus que vainqueurs, car avec notre Seigneur, nous sommes inséparables de l'amour de Christ. Vous pouvez lire ce passage, Romains chapitre 8, vous l'avez lu déjà. Comme il faut faire vite, on ne va pas trop lire. Mais nous devons savoir, avec Jésus-Christ, liés avec Jésus-Christ, en Jésus-Christ, nous sommes plus que 20. Rien ne peut nous séparer, même la mort, même la vie, même les hauteurs, les profondeurs, aucune puissance. Alléluia. Aucune puissance. La puissance de l'enfer ne peut rien contre nous parce que nous sommes en Jésus. Nous sommes attachés à Jésus. Nous vivons en Jésus. Pour nous atteindre, il faut passer par Jésus. Mais le diable ne peut rien faire contre Jésus. Jésus l'a vécu à la croix. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Il va venir nous chercher. Et là, nous entrons dans notre troisième réalité. Le soldat chrétien aura sa récompense. Comme on est en Apocalypse 22, verset 17. Qu'est-ce qui est dit? OK. Est-ce qu'on peut lire le verset 12? Je viens bien et ma rétribution est avec. La rétribution, c'est quoi? C'est ce qu'on donne en échange d'un service. C'est peut-être la paye, c'est la rémunération, le salaire, etc., etc. Ça, c'est la rémunération. Tu as fait quelque chose pour moi, je vais vous payer. Alors, je vous donne un salaire. Jésus va revenir pour nous récompenser. Le chrétien sera récompensé. Il sera rétribué. Dans le même Apocalypse, chapitre 21, versets 7 à 8, nous allons voir, il y a un petit moment, récompense que nous avons en Jésus. Apocalypse 21, versets 7 à 8. On peut lire depuis le verset 2 au verset 1er, mais on va se focaliser sur ça. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers,
les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Ça revient encore. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Vous allez hériter la nouvelle Jérusalem. Là, dans le verset 4, il dit, il va essuyer toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Quelle grâce. C'est ce qu'on va hériter. Papa a fait papa mourir, obligé de courir comme sœur Baudouin, il aller en Guyane. Papa a fait sœur mourir encore. Papa a fait pasteur Enel mourir, qui rend tout le monde Jean triste. Papa a glonangé, petit a fait maman crier, papa a fait madame crier. Par mauvais comportement, yo. Papa a ça encore. Papa a un meurtre comme en Haïti. Côté où attendez, il a pris barbecue, a pris monde, a kidnappé, a fait n'importe quoi. Papa a ça encore. Christ va régner. Il y avait Shalom, l'Éternel de paix, le Dieu de paix. Nous serons en sécurité. Nous allons hériter la vie éternelle. Mais il y a des personnes qui ne pourront pas être là. C'est bien écrit. Hein? C'est bien écrit. Ce n'est pas moi qui le dis. Il y a beaucoup de religions qui disent il n'y a pas d'enfer. L'enfer n'existe pas. Même si le mot n'est pas écrit comme ça. Mais si on vit ces situations, on vit dans les temps de feu et de soufre éternellement. C'est ça la seconde mort. C'est vivre de la souffrance éternelle, loin de Dieu. Là, il n'y aura plus de repentance. Il n'y aura plus. Pour finir, c'est fini. Non. C'est soit tu vis la gloire éternelle, la joie éternelle, ou bien les souffrances éternelles. C'est le ciel. Le ciel, c'est là où Dieu est. Nous avons l'opportunité d'aller vivre pour l'éternité auprès de Dieu. Et si l'on continue la lecture de comment dirais-je, l'Apocalypse 22, on va voir. On sera en Dieu. Ou pas besoin de lumière pour clairer. Ou pas besoin d'écologie nucléaire. Ou pas besoin d'ampoule encore. Parce que la gloire de Dieu sera notre lumière. On va éviter ces choses. Parce que moi-même avec vous, nous devons combattre le bon combat de la. Vous qui m'écoutez, il faut combattre le bon combat de la foi pour pouvoir hériter ces choses extraordinaires, ces choses merveilleuses. Celui qui héritera ces choses vont vivre dans l'éternité avec Christ. Et dans le passage qu'on a lu, il est écrit, 2 Timothée 2, verset 11, nous régnerons avec Jésus. Nous régnerons avec Jésus. 2 Timothée 2, le verset 11. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Est-ce que vous croyez ça? Amen, dites ça avec moi. Cette parole est certaine. Si nous vivons avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Ok, on continue. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Alléluia. Si nous persévérons, nous régnerons. Nous allons être des princes dans l'éternité avec Christ. Il va régner, nous aussi, nous régnerons aussi.
C'est notre héritage. C'est notre droit. Parce qu'il est dit dans Romains chapitre 8, nous sommes co-héritiers d'eux. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous allons partager, alléluia, nous allons partager le royaume de Dieu. Nous allons partager la gloire de Jésus. C'est notre rémunération. Nous, bon Dieu, pas faire notre travail programmé. Nous pas caler comme on dit, coq pour pot. Les enfants, c'est le cocoyer. Quand on épluche, il y a de gros pots. Et il y a une grande pelure, je ne sais pas comment dire ça. Mais il y a des personnes, c'est la peau qu'on leur donne. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait avec, c'est pour faire le feu ou autre. Mais nous avons avoir notre part. Amen. Nous allons avoir notre part. Frères et sœurs, le soldat recevra des couronnes. Comme Paul l'a dit, le soldat de Christ recevra des couronnes. De Timothée 4, verset 7. J'ai combattu le combat à 8 ans. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé là. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Est-ce qu'on remet Jésus venu? Alors là, si vous aimez ça à tout cœur, c'est que tu vas recevoir une couronne. On parle de beaucoup de couronnes. Couronne de justice, couronne de gloire, couronne de vie, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'on ne va pas rien faire avec ces couronnes? Parce que, un signe d'allégeance dans le ciel, on va jeter les couronnes au pied de Jésus, l'agneau de Dieu. C'est ce qu'on va faire. Et pas marcher à couronne, montrer couronne pas plus belle que papa c'était Richard, non? Nous, on va jeter nos couronnes au pied de Jésus. Ce sera notre gloire. Alors, frères et sœurs, lorsqu'on lit Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, on voit à toutes les églises, les lettres envoyées aux églises. Mais il y a des récompenses. À celui qui vaincra, vous allez lire ça. Moi, je ne veux pas rester à vous le dire. Regardez dans toutes les églises, il va y avoir des personnes qui vont gagner. À celui qui vaincra, il va avoir la manne du matin, il va avoir un caillou, un nom nouveau, etc., etc. Une seule chose que je dois vous dire. Nous allons prendre un autre thème pour l'année prochaine. Mais cette année, nous avons eu le combat chrétien. Mais pour remporter la victoire, il faut combattre selon les règles. Amen. Vous ne travaillez pas pour rien. Avec Jésus, en Jésus, vous avez la vie. Vous êtes à l'église, mais est-ce que vous êtes en Jésus? C'est la question que je vous pose, que je dois me poser. Est-ce que je suis pasteur? Est-ce que je suis en Jésus? Je suis diacre? Est-ce que je suis en Jésus? Je suis une jeune de l'église? Est-ce que je suis en Jésus? Je suis responsable de ministère. Je suis, etc. Mais est-ce que je suis en Jésus? Pour avoir la victoire, il faut être en Jésus. Réfléchissez un instant, je vous donne le droit. Amen. Maintenant même, vous pouvez rencontrer le Seigneur pour qu'il puisse faire sa demeure en vous. Sans lui, vous allez être dans le camp des déchus. Alléluia. Merci Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être avec toi, être en toi, pour que nous puissions remporter la victoire sur le malin. Permets que nous restions toujours attachés à toi, à ta parole, à mener une vie d'obéissance pour que ta gloire se manifeste en nous. Pour que, Seigneur, quand tu reviendras, nous puissions recevoir notre récompense, celui d'être avec toi pour l'éternité, celui de vivre dans ta gloire pour l'éternité, celui de recevoir
les couronnes, les lauriers du triomphateur. Bénis nous au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Que Dieu vous bénisse tous, frères et sœurs.